qui est bien positionné pour le moment. Gumayusi qui peut DPS tranquillement. Honor qui arrive à trouver un excellent cancel sur Shunjun qui se retourne directement. Gumayusi qui essaye de faire front, qui met un bon flash out. On réengage pour Honor pendant ce temps-là sur la rail. Derrière Gumayusi qui s'est fait attraper par Bin. Le flanking est absolument exceptionnel. Les BLG sont en train de rouler sur les T1. On essaye de flasher sur Honor. Est-ce que T1 peut encore faire quelque chose? Il y a une téléportation derrière du côté de Bin. Le turn de Faker. On met directement tout sur Night, il n'a plus rien. Le bump ne suffira pas. Sean n'a pas les dégâts nécessaires. La stase de Zeus est absolument somptueuse. Et maintenant Faker peut se projeter sur Elk. Elk en difficulté, il doit se repositionner. Il est face à 3 joueurs. Il a encore son flash. Peut-il faire le play? Lui tout seul face à 3 joueurs. T1 il n'y arrivera pas. Il flash mal. En plus triple kill de Honor. Les T1 reportent le fight. Tu vois, je peux crier, tu vois. Alors après par contre, si là maintenant ça toque à ma porte, c'est un autre problème. Après je sais que si j'ai OTP je fais beaucoup de bruit, mais j'ai de la chance parce que le mur qui est là, en vrai normalement je suis fine parce que le son de ce que j'ai compris il descend pas trop. Parce que j'ai des voisins en bas, mais j'ai personne en haut, c'est le toit. Là, c'est le mur d'un mec qui a sa cuisine. Donc qu'est-ce qu'il en a à foutre? En plus ce bâtard, il a l'un des plus grands apparts de l'immeuble. Parce que moi je suis dans sa 40 mètres carrés, lui ce bâtard ici il a un duplex. C'est-à-dire qu'il a encore un truc en haut, je sais même pas comment c'est possible, il a un truc dans les toits, il a un truc ici, enfin bref, lui il est bien lui. Et lui du coup il a sa cuisine, donc lui il m'a jamais rien dit. Le problème c'est que de l'autre côté de mon appart, mais donc là du coup il y a un mur, toilette, porte d'entrée, ma chambre, et après ça, il y a un mec. Enfin il y a un couple âgé, qui est grave gentil. Juste une fois j'avais abusé, j'avais mis la musique trop forte, ils sont venus me voir, ils m'ont dit bon ça le chien de la casse, mets ta musique moins fort, je fais ok pas de problème. Et très gentil et tout machin, et NP, je me rendais juste pas compte. Donc je pense que c'est bon. La seule qui me casse les couilles, c'est celle qui est de l'autre côté du couloir, et qui, elle je l'aime pas. Mais les autres, c'est des couples de petits vieux qui sont tout gentils, et qui sont pas souvent là en plus. Mais du coup, est-ce que ça sature quand je crie? Ou est-ce que le son est bien quand je crie? Je suis celle de l'autre côté du couloir et je confirme que tu me casses les couilles. Non mais elle est pas gentille. Les deux couples de vieux, ils sont trop gentils, et puis même tout le monde dans l'immeuble. Je suis un peu, tu vois, je suis le petit jeune de l'immeuble, tu vois. Ils sont tous trop gentils, genre. Oh non, il y a aussi un couple de jeunes en bas, je crois. Ils sont trop gentils tous, j'ai jamais eu de problème, mais celle en face là, pute. Ouais, j'ose le dire, pute. Parce que vraiment, ce qu'elle m'a fait et tout, c'est pas cool. Elle est pas cool, elle est pas gentille. Le bébé de l'appartement. Non mais en fait, je suis la coqueluche parce que en gros, mais ça je vous l'ai déjà dit. Globalement, donc j'ai mon propre appartement, ok, que j'ai acheté et tout, je suis en prêt et tout, je suis dans la vie adulte. Et cet appartement, je l'ai acheté dans le même complexe d'immeubles que l'appartement de mes parents. C'est-à-dire que je suis pas au même numéro dans la rue, mais c'est le même complexe d'immeubles. Donc c'est le même, comment t'appelles ça? Tu sais, c'est les mêmes réunions sociales là, ou je sais pas quoi là, les trucs d'immeubles à la con là, c'est un nom, putain. Quand t'as un problème dans ton immeuble, tu appelles le syndic. Donc c'est le même syndic. C'est la même copro. Ce qui fait que du coup, bah en fait, les gens me connaissaient déjà d'avant et ça fait depuis. J'ai 26 ans, ça fait depuis 24 ans, du coup, que j'habite dans la même rue. Ouais, les gars, on bouge pas beaucoup ici. C'est grave en vrai. Et du coup, donc tout le monde me connaît et tout, et donc c'est marrant qu'il y ait deux apparts avec le même nom de famille et tout, c'est drôle, tu vois. Donc ça fait rire les gens, et du coup, je connaissais déjà un peu tout le monde, donc c'était tranquille. Mais elle, l'autre là, je la connaissais pas, elle sort jamais. Seule fois elle sort, elle dit pas bonjour. Elle est pas sympathique, visage fermé et tout. Quand je suis arrivé dans l'appart, les gens m'ont tous dit ouais, bienvenue et tout machin, tranquille. Il y en a avec qui j'ai pris un verre, il y en a qui m'ont invité chez eux et tout, qui est trop gentil. Et elle, rien. Et en plus, dès que j'ai percé le mur à 20h01, sachant que la limite légale c'était 20h, 20h01, je finis mon trou, elle arrive, elle m'engueule et je dis ok, excusez-moi, j'arrête, y a pas de problème. Et elle me tourne le dos pendant que je suis en train de parler. On est où là? Un peu de décence. Donc en plus, faut s'inviter pour que ce soit gentil. Mais non, mais en fait, c'est un tout. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous que tu m'invites pas. Et puis même moi, j'invite les gens s'ils veulent. Je m'en fous. C'est pas ça le problème. Mais c'est frère, un bonjour. Dis bonjour. Et sois pas, quand je te parle, me tourne pas le dos. Tu sais pas respecter, même pas le mamie. Non, par elle. Les mamies m'adorent, mec. Genre, depuis tout petit et tout, j'ai toujours kiffé parler avec les grands-pères, les grands-mères. Dans le bus pour aller à l'école, j'avais 45 minutes de bus. J'avais un groupe de grand-mères avec qui je tapais la tchatch tous les jours. C'était les goths. Bon, tous les jours, pas exactement, parce que je crois que c'était surtout le jeudi, vendredi. Mais quoi, pour l'interrogation? C'est trop. Parler avec une génération, avec les générations, je vous jure, c'est trop bien. Essayez. Les personnes âgées, alors pas forcément les mecs, mais pour le coup, les grand-mères, elles sont giga accessibles et giga gentilles. Quand tu parles avec des. Elles ont trop de trucs à raconter et tout machin, et elles ont envie de parler.
Et en plus, toi, ça te fait plaisir, tu vois, parce que t'apprends des trucs et tout, et c'est cool de parler avec des gens. En fait, surtout, tu sens que tu fais plaisir. Dans le sens où tu sens qu'elles sont contentes de parler un petit peu de leur vie, de parler des choses et tout, et de parler avec un mec qui a un point de vue. Bah, j'avais 17-18 ans, donc même pas, j'avais 16. J'avais 16-15 plutôt. Bon, bref. Avec un mec qui a pas eu le même point de vue sur la vie, donc c'était grave cool. Mais non, mais pourquoi vous tournez ça en bizarre? Pourquoi vous tournez ça en bizarre alors que je vous donne un vrai truc? Je vous donne des vrais life hacks. J'ai des life hacks pour vous si vous voulez. Et ça, c'est un life hack et ça rend vraiment heureux de parler avec les gens et tout. Dans les transports. Alors dans le métro, c'est plus dur. Dans le bus, je trouve que c'était plus simple. Non, j'ai un autre life hack si vous voulez. Si vous voulez, j'ai découvert un autre life hack récemment. En termes de date ou de même vous faire kiffer et tout. Alors, là, vous allez peut-être m'insulter, mais moi, je trouve que c'est un life hack. En gros, tu sais, quand tu passes devant les gros palaces, là, les trucs, le Ritz, Crillon, je sais pas moi, tous les palaces parisiens, là, qui sont des hôtels de fou. Les hôtels magnifiques. Tu sais, moi, depuis que je suis petit, je passe devant, je suis en mode, ok, c'est pas mon monde, je peux pas rentrer, j'ai peur, tu vois. Genre, littéralement, ça m'impressionne, tu vois. Je suis en mode, je suis un cafeton, ici, c'est la haute, quoi. Et en fait, j'ai découvert que très récemment, que déjà, bah, tu peux rentrer si tu veux voir un petit peu, etc., personne ne va te stopper. Bon, à part si t'es vraiment un mec chelou, mais normalement, personne ne va te stopper, tu peux y aller, entrer comme tu veux. Et après, bon, c'est super cher, mais en fait, tu peux prendre juste un verre. Bon, le verre, chaque fois, ils font leur cocktail un peu cher, quoi. Bon, le verre, il est cher. Mais du coup, tu peux passer 2 heures dedans comme si t'étais quelqu'un qui. Et tu découvres un truc de fou. C'est-à-dire que tu découvres une architecture, tu découvres un truc et tout, et un monde qui, moi, ça m'a frappé, tu vois, quand je l'avais fait. Parce que vraiment, je me sentais pas du tout apte à aller là-dedans, et quand je rentrais, j'étais limite stressé, en mode, bah, il va me dire, dégage, tu fais quoi là? Et je trouve c'est cool. En gros, tu vas au bar, quoi. Ouais, mais tu vas dans un bar qui est sublime. Et je sais pas, je trouve ça sympa à faire. Et beaucoup plus accessible que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il fallait avoir une chambre ou quoi, tu vois. Quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que tu vas dans un bar qui est absolument magnifique, t'es servi royalement et tu découvres un monde qui est pas le tien, quoi. À moins que ce soit le vôtre dans le chat, si vous. Et tant mieux pour vous, je vous le souhaite. Mais je trouve que c'est cool. Et surtout, moi, je pensais pas que c'était accessible, tu vois. Je pensais vraiment pas que c'était un truc possible. Par contre, aller manger là-bas, c'est inaccessible, par contre, parce que le prix des trucs. C'est des life hacks. Non, mais il y en a plein des life hacks. Mais ça, moi, je trouve, ça m'a vraiment. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur le monde. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comprendre en quoi c'est un hack, t'as une astuce de drague plutôt. Bah, frérot, si tu mets du coup 50 euros dans 2 verres, bon, j'avoue, c'est cher. Là, t'as tes petites cacahuètes et tout, et t'es au Ritz ou au crayon, ça a de la gueule, tu vois. Je pense que c'est plus opti de manger chez soi et d'aller prendre un verre là-bas que d'aller dans un resto qui va te coûter la même chose, et juste tu prends 2 verres là-bas, et je pense que c'est opti, tu vois. Moi, je pense que personne fait ça, donc je pense que c'est broken. Exa date au Ritz. Bah voilà, hein. Toi, t'es un bourgeois, toi. Mais Exa, tu gagnes plus ta vie que moi, espèce de trou de balle que t'es, va. Avec le LEC, genre. Traitant qui utilise ses subs pour inviter des granits au Ritz. Ça marche. Y a pas de date, moi je solo queue. Ok, respect.